J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. En tout cas, ça cause, hein, dans le chat, là. C'est bon, ça. On va parler de cette ambiance de merde. On va en parler. Et du coup, là, Gogozor qui vient parler d'un projet, si j'ai bien compris, de Multiversix, un projet qui ne lui plaît pas, mais il vient quand même pour en parler, il y consacre du temps, c'est dire la mauvaise ambiance. Et bah c'est à l'image du deuxième épisode de ce live Twitch, et je vais donc enchaîner. C'est vous qui lisez le chat, vous voyez comment il se comporte. S'il est trop relou, vous le dégagez. Hein. Je sais pas quitter, hein, mais apparemment t'as le seum. Du coup c'est intéressant. Moi ça va, hein, je le vis plutôt pas mal. Hein. Et t'inquiète, j'ai l'habitude. Hein. Des critiques j'en ai tous les jours, donc ça va. Hein. Moi je peux le supporter. Si je le supportais pas, je serais pas encore là. Hein. Bon, c'est rigolo. On va parler de toi. Du coup, t'es magnifique toi. Tu illustres magnifiquement mon propos. Tout se synchronise. Les planètes s'alignent. Tu es une étoile. Je vois énormément de négativité sur Twitter depuis plusieurs semaines. Des dramas, des attaques, de l'énervement, du désespoir. C'est beau. Du coup, c'est ça le crypto Twitter français, francophone, ou même la cryptosphère, on va dire. J'espère qu'on en rigolera quand reviendront les bougies vertes, si elles reviennent un jour. Mais en tout cas, en ce moment, l'ambiance est bien dégueulasse. Et du coup, je vous ai demandé, j'ai fait un petit sondage, là, les crypto bro, qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance en ce moment? Il y a seulement 29% des gens, même pas 3 personnes sur 10, qui se disent que tout va bien. Je pense que cela, c'est parce que vous avez peut-être des convictions et vous vous sentez pas trop mal par rapport à vos investissements. Mais plus largement, ce sondage, il concerne aussi l'ambiance dans la cryptosphère. Et en ce moment, l'ambiance, elle est dégueulasse et du coup, vous êtes 7 personnes sur 10 à trouver qu'on en chie, on n'en peut plus, ou alors, vous voulez qu'on vous amène la corde. Du coup, c'est vraiment très pertinent que tu sois là, Gogozor. Merci d'être là. Tu représentes bien ce qui est en train de se passer. L'ambiance est bien merdique. Mais souvenez-vous, quand vous êtes arrivé dans les cryptos, pendant l'euphorie du bull run, quand tout allait bien, vous auriez tellement aimé pouvoir investir tout en bas avant que la courbe devienne exponentielle, avant l'explosion, avant le bull run. Et bah c'est maintenant, ça y est, on est dans cette période-là. Vous avez de la chance, ne regardez pas ça juste du côté du désespoir et de la mauvaise humeur. Vous êtes dans la bonne période. Alors évidemment, quand je dis ça, c'est pas maintenant là où il faut faire all-in et demain le bull run va repartir. Hein. On sait pas hein, quand est-ce que ça va repartir évidemment. Mais on est dans la bonne période et faut en prendre conscience. Et un truc qui va dans le bon sens, là on va parler des ETF. On en parle depuis plusieurs semaines, c'est vraiment le sujet. Mais ça peut cristalliser aussi beaucoup de choses sur le narratif du prochain bull run, c'est pour ça. Et la SEC a décidé de retarder la décision concernant l'ETF de Grayscale, mais d'autres ETF aussi. Il y a un délai de 45 jours, ça va nous amener au mois d'octobre. Ils pourront encore aussi le décaler et le retarder. Au maximum, ça pourra être retardé jusqu'au mois de mars, il me semble. Une information, l'ancien président de la SEC, entre 2017 et 2020, Jack Layton, selon lui, l'approbation d'un ETF Bitcoin est inévitable, malgré le fait que là, il y a des délais et que c'est retardé. C'est quand même l'ancien président de la SEC. Son avis, je vais pas dire qu'il compte, parce qu'il est plus président de la SEC, mais son avis peut être pertinent. Du côté de JP Morgan aussi, ils ont un analyste reconnu. Selon lui, la SEC, elle est obligée d'accepter les ETF Bitcoin Spot. Aussi, selon un rapport de Bernstein. Bernstein, c'est des experts compagnie de courtage, et d'après eux, après l'ETF Bitcoin Spot, la SEC sera harcelée par d'autres ETF crypto, donc des ETF sur d'autres cryptos, une fois qu'elle validera l'ETF Bitcoin Spot. L'opportunité des ETF de crypto-monnaie ne s'arrêtera pas seulement à Bitcoin, et s'étendra ensuite à de multiples crypto-actifs. Et ce qui s'est passé, c'est que peut-être que ça commence en fait, parce que ARK Invest, ils viennent de déposer une demande d'ETF sur Ethereum. C'est la première société à l'avoir fait aux États-Unis, mais ils ont été suivis de près par Van Eck. Également, ils déposent un ETF sur Bitcoin. Donc en fait, effectivement, peut-être que c'est quelque chose qui pourrait se mettre en place, et ensuite sur d'autres cryptos, les ETF, ça peut être quelque chose, une sorte de game changer. Ça pourrait être justement le truc qui lancerait le bull run. De plus en plus, tout le monde est en train de se le dire. Et il y a une théorie qui peut être intéressante auprès de ces ETF qui sont retardés, alors qu'il n'y a pas beaucoup d'arguments pour pouvoir les refuser. Ce serait peut-être pour accepter tous les ETF d'un coup, et pour éviter de donner un avantage à différentes entités en validant d'abord celui de BlackRock ou celui de Grayscale. L'idée, ce serait de les mettre tous sur le même pied d'égalité, le départ de la course en même temps. D'après aussi K33, le spécialiste danois de l'investissement, pour eux, l'approbation des ETF Bitcoin aux États-Unis pourrait déclencher un énorme afflux d'argent sur le marché crypto. Donc là, il y a pas mal d'analystes, des cabinets et tout ça, des banques, qui sont en train de nous créer un narratif sur ces ETF. Ils le créent ou ils l'analysent, c'est vrai,
ça devient autoréalisateur, je sais pas trop, mais ça prend forme. Selon aussi un analyste de Bloomberg, les ETF Bitcoin pourraient menacer l'existence des exchanges crypto. Il prédit que pour rester compétitifs, les exchanges devront réduire leurs frais. Les ETF Bitcoin offrent des frais avantageux et pourraient dominer le marché d'ici 3-4 ans selon lui. Donc voilà, c'est peut-être ça le narratif qui se met en place. Maintenant, je vais vous parler de certaines données qui peuvent être intéressantes. Comme le fait que le nombre de Bitcoin sur les exchanges est au plus bas depuis 5 ans. Ou encore qu'au mois d'août, il y a eu 412 millions de dollars qui ont été échangés sur le marché des NFT Ethereum. Et c'est le volume le plus bas depuis juin 2021. On voit ça sur le graphique. Donc c'est bien à l'image de la période actuelle qui est compliquée. Également, Binance ne cesse de perdre du terrain depuis qu'il y a la guerre avec la SEC face à ses concurrents et les autres exchanges. Rien qu'au mois de février dernier, la part de marché de Binance était de 63,68% et désormais elle est de 46%. Donc c'est une forte baisse en très peu de temps. Aussi, Bitcoin sur le mois d'août réalise son pire mois de l'année, moins 11%, et ça fait 2 mois consécutifs dans le rouge. Encore une fois, c'est à l'image de la période actuelle. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est que les portefeuilles avec plus de 10 Bitcoins sont désormais à un sommet sur 3 ans. Ça, ce serait un signe d'accumulation. C'est aussi ça qui prépare la prochaine phase haussière. Également, quelque chose qui peut être intéressant, Tether atteint les 72,5 milliards d'expositions aux bons du trésor américain. C'est costaud, ça en fait le 22e détenteur de la dette US, devant les Émirats Arabes Unis, le Mexique, l'Australie et l'Espagne. C'est assez impressionnant, au même titre qu'une nation donc. Et c'est aussi pour ça que les stablecoins, c'est costaud, bah ça inquiète aussi les nations. La monnaie, c'est un peu le pouvoir d'une nation. Les institutions ont le contrôle de la monnaie, s'ils commencent à plus avoir le contrôle de la monnaie, ça les met en danger. Et légitimement, ils peuvent s'en inquiéter. Et la dernière news, ça concerne MetaMask, qui nous annonce une nouvelle fonctionnalité, la possibilité de vendre. Du coup, de vendre ses cryptos et les passer en fiat quand on veut cash out, quand on veut repasser en euros ou en dollars, directement depuis MetaMask. Ça devient d'un coup plus pratique. Et puis, encore une fois, ça peut mettre en danger les exchanges crypto, parce que quand on veut cash out, on passe par les exchanges jusqu'ici. Voilà, c'est terminé pour cette émission. J'espère que vous avez apprécié. Ça s'est passé comment dans le chat? Du coup, j'ai pas regardé. 9% de frais sur le MetaMask? Ah ouais, quand même. Par contre, oui, si c'est ça, ça fait beaucoup. Dans ces cas-là, mais c'est bien parce que ça fait de la concurrence. S'il y a la concurrence des ETF, s'il y a la concurrence des exchanges, s'il y a MetaMask et tout, s'il y a de la concurrence de partout, ils vont baisser leurs frais. Voilà. Vous avez des remarques? Des questions, je sais pas. J'ai de plus en plus de haters. Ouais. Je pense pas que ce soit un haters de moi en particulier en fait. Je pense c'est plus autour d'une idée et d'une représentation qu'ils se font. Finalement, nos représentations, bien souvent, ça nous rassure. C'est une sorte de bouclier qui nous permet de rester dans une forme de confort. Et on veut pas que ce confort soit remis en question. Et c'est naturel pour l'être humain de vouloir rester dans une zone de confort. Du coup, quand une idée nous dérange, on la rejette. Et avec énergie et avec force. J'ai quelques small caps, mais pas beaucoup, quelques-unes. Mais je partage pas trop ces choses-là parce que j'ai pas envie d'influencer les gens comme ça. C'est pour ça que je partage jamais aussi genre mes wallets, voici ce que j'ai. Ou c'est des vidéos qui marchent très bien, ça d'ailleurs en fait, faire ces trucs-là. Vous aimez bien voir ce genre de contenu, mais c'est cohérent avec ce que je disais juste avant. En fait, c'est aussi pour se rassurer que tout le monde fait ça. Enfin, pour se rassurer. Quand on est créateur de contenu, on sait que c'est un contenu qui plaît. Du coup, derrière, il y a des vues, il y a des likes, ça crée des validations aussi. Donc ça nous rassure aussi. On aime forcément avoir des likes, tout le monde aime être validé. Mais aussi vous, les auditeurs, les spectateurs, vous aimez voir les wallets et vous aimez voir un YouTuber ou quoi qui parle des cryptos que vous possédez. Parce que ça vous fait aussi des validations et ça rassure. Voilà, c'est ce que je vous disais sur les perceptions. Et c'est pour ça que je fais pas ces vidéos-là en montrant mon portefeuille, parce que je pense que ça apporte pas une vraie utilité. C'est mon point de vue, je juge pas les gens qui le font, et de toute façon, chaque personne fait des choses parce que de son point de vue, c'est justifié. Sinon, les gens n'agiraient pas comme ils agissent. C'est juste de la logique tout ça. Bah oui, Gogozor, je couvre l'écosystème Multiversix. Bien vu. J'espère que si t'es toujours là, ce que je dis te fait au moins un petit peu réfléchir. Il faut percer ce bouclier de perception. J'espère que si ça peut t'aider dans ta vie, et c'est applicable pas seulement à la crypto, et je dis ça pour tout le monde, si ça peut vous aider dans votre vie, si ça peut vous apporter à un moment une compréhension, comprendre qu'en fait on fonctionne tous comme ça, bah ça permet aussi de s'affranchir de ses propres limites. Bon, du coup, je pense que j'ai pas mal... on a fait le tour.
Du coup, cette émission, bah voilà, elle est terminée. Comme je disais, j'espère que vous avez apprécié. J'essaye à chaque fois, chaque semaine, de faire ressortir les informations qui me paraissent les plus essentielles aussi pour prendre du recul, pour avoir une vision plus claire. C'est ce que j'essaie aussi de vous apporter. Donc j'espère que ça vous est utile. Et comme à chaque fois, je vais vous dire à la semaine prochaine et je vais vous souhaiter une bonne soirée. Salut à tous!